Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne consacrée entièrement à l'hypnose. Ce qu'on peut faire avec l'hypnose, ce qu'on ne peut pas faire ou ce qu'on ne doit pas faire avec l'hypnose. L'hypnose, il faut bien comprendre que c'est un outil qui offre énormément de possibilités et qu'il existe à peu près une dizaine de sortes d'hypnose différentes. Vous avez des hypnoses qui sont très contrôlantes, vous avez des hypnoses qui sont beaucoup plus accompagnatrices des personnes, vous avez des hypnoses qui ne peuvent être consacrées qu'à certains types de choses comme l'analgésie. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde est sensible à l'hypnose, mais pas à la même type d'hypnose. C'est un petit peu comme si on disait que tout le monde aimait la musique. Oui, c'est vrai, mais entre Rammstein, Eminem et Mozart, il y a quand même une sacrée différence. En hypnose, c'est de la même façon. Une personne peut être très sensible à une catégorie d'hypnose et n'être absolument pas sensible à une autre. C'est comme ça que ça fonctionne. Le but pour une personne qui veut chercher à se faire aider par un hypnothérapeute ou un hypnopraticien, c'est d'aller vers une personne qui dispose de suffisamment d'outils pour pouvoir avoir celui qui lui correspond. Une personne qui, par exemple, n'est pas du tout sensible à l'hypnose ericksonienne peut parfaitement l'être à l'hypnose humaniste, ou à l'hypnose fascinatoire, ou à l'hypnose infantile. Il faut bien comprendre une chose assez simple, c'est que les sensibilités d'hypnose vont être détectées par des praticiens qui sont multidisciplinaires. Quand vous allez voir un thérapeute, il faut deux choses. La première chose, c'est avoir confiance en lui. Sinon, il ne pourra pas y avoir de travail, pas plus que vous pourriez en avoir avec un psychologue ou un psychiatre. La deuxième chose, c'est que cette personne doit pouvoir adapter une catégorie d'hypnose à l'individu. Parce qu'une personne qui connaîtrait énormément l'hypnose ericksonienne, par exemple, et qui serait maître dans cette hypnose, si vous venez et que vous n'y êtes pas sensible du tout, il ne pourra simplement rien faire pour vous. Alors bien sûr, il aura des outils qui sont thérapeutiques, qui pourront vous aider, mais par rapport à l'hypnose elle-même, il ne pourra rien faire. Ça ne veut pas dire qu'il est incompétent, ça veut simplement dire qu'il n'a pas une hypnose adaptée à la personne. Donc maintenant qu'on a vu ça, il y a une question qui est très simple, c'est qu'est-ce que c'est que l'hypnose ? Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez demander à 50 praticiens, vous aurez 50 définitions différentes. L'hypnose, en réalité, c'est assez simple. C'est un état modifié de conscience. Par contre, c'est quoi un état modifié de conscience ? Parce que si un état modifié de conscience, c'est le fait de ne plus percevoir la réalité comme d'habitude, il suffit qu'une personne soit ivre-morte pour être en état modifié de conscience. Donc, à ce moment-là, il faut bien comprendre que ce terme, ça veut simplement dire qu'on n'en sait rien. Aujourd'hui, on est capable, avec des PET scans, avec des IRM, de regarder l'activité cérébrale d'une personne sous hypnose et on s'aperçoit qu'elle est radicalement spécifique à l'hypnose. Ça ne correspond pas au sommeil, ça ne correspond pas à l'état de veille. Ça ne correspond pas à une personne qui imagine quelque chose. C'est comme un mixte de tout ça. Ce qui est plus intéressant aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec l'hypnose. Et aujourd'hui, la réponse, c'est qu'on ne connaît pas la limite de ce qu'on peut faire. La seule limite que nous connaissons, c'est la capacité du praticien. Je vais vous citer des exemples dans lesquels vous rentrez naturellement en état d'hypnose. Par rapport au cycle que nous avons, toutes les heures et demie, nous passons entre 10 minutes et un quart d'heure en hypnose. Il est communément admis que la nuit, on trie toutes les informations inutiles de la journée, ok ? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, vous avez beaucoup trop d'informations pour pouvoir les trier. À cet instant précis, vous avez cette vidéo, vous avez mon visage exact, vous avez ce qui m'entoure, mais vous avez aussi ce qui vous entoure, ce qui est autour de votre appareil. Vous avez aussi la texture de la pièce dans laquelle vous êtes ou de la température si vous êtes à l'extérieur. Vous avez la texture de vos chaussettes. Vous avez votre position exacte. Vous avez le nombre d'insectes qui peuvent passer dans la pièce. Vous avez le nombre de bruits qui est autour de vous. Toutes ces informations sont totalement inutiles. Et même les personnes qu'on appelle les hypermnésiques, en réalité, ne retiennent presque rien de toutes les informations qui les entourent. Bon, ils retiennent 30 fois plus que vous ou moi. Mais en réalité, ils retiennent qu'une infime partie de toutes les informations qui sont à disposition à chaque seconde. L'hypnose, toutes les heures et demie, va servir à un être humain
à rentrer dans un état qui va faire évacuer tout ce qui ne sert à rien. Alors bien sûr, il y a énormément d'informations que vous ne prenez même pas en compte. Mais ce qui est amusant, c'est que si on vous pose une question sur quelque chose qu'on vous a dit, que vous n'avez pas écouté, moins de 5 secondes après votre inattention, vous allez vous rappeler ce qui vous a été dit. Parce que vous avez une mémoire tampon qui va enregistrer quand même énormément d'informations et qui va les effacer au fur et à mesure, jusqu'à les faire totalement disparaître. Ce n'est pas forcément des informations importantes qui vont être gardées, et des informations importantes, parfois on est incapable de les retenir. On peut forcer une personne à rentrer en hypnose si on lui augmente le nombre de tâches conscientes qu'elle a à faire. Par exemple, si vous conduisez une voiture, il arrive que vous deviez conduire, donc suivre une route, faire attention aux personnes qui sont autour de vous. En même temps, vous écoutez la radio. En même temps, vous répondez vaguement à une question que votre voisin est en train de vous poser. Et vous êtes aussi en train de réfléchir à qu'est-ce que vous allez faire à manger ce soir. Vous avez beaucoup trop d'informations pour pouvoir les traiter consciemment. Et dans ce cas de figure, on rentre en hypnose simplement pour pouvoir avoir beaucoup plus de possibilités et pouvoir gérer toutes ces étapes par automatisme. On sait aujourd'hui qu'il est impossible de réfléchir à deux choses à la fois. On a pu le démontrer grâce à la science. Mais par contre, on fait des switches, on fait des allers-retours très rapides entre 2, 3, 4, 5 informations qui nous donnent l'impression d'y penser en même temps. Mais en réalité, c'est simplement des allers-retours très rapides qu'on fait pour suivre ces informations. Okay, et ces allers-retours très rapides, quand vous en avez trop, vous êtes incapable de les suivre consciemment et c'est votre inconscient qui va prendre le relais en entrant en hypnose et en vous offrant la possibilité de quand même traiter toutes ces informations à la fois. Et donc, je vous donne rendez-vous dans mes prochaines vidéos pour comprendre ce qu'est l'hypnose, comment est-ce qu'elle fonctionne. Alors simplement, bienvenue.